Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler de la GTX 980 Ti DirectCU 3, la toute nouvelle carte graphique Asus, très haut de gamme, basée sur une architecture GM200 de Nvidia, celle qui équipait la Titan X. Et c'est la petite sœur, enfin la grande sœur musclée de la GTX 980 sortie il y a à peu près un an. Par rapport à la version 980 de base, la version Ti permet d'avoir entre 20 et 30% de performance supplémentaire. Elle est équipée de 8 milliards de transistors et a été gravée en 28 mm. Particularité de la version DirectCU 3, elle a été boostée. La Strix DirectCU 3 a une fréquence de 1371 MHz pour la puce graphique, alors que la version de base n'est que de 1000 MHz. Aussi, vous avez 6 Go de mémoire vive et en plus de ça, nous avons ajouté la technologie DigiPlus VRM qui permet d'avoir des étages d'alimentation très fiables dans la durée. Chose importante, c'est aussi la première carte de la série DirectCU 3, à savoir 3 ventilos, plus toute la technologie de refroidissement qui est associée avec. Vous avez l'habitude de la version DirectCU 2 qui équipait les anciennes cartes graphiques, aujourd'hui place à DirectCU 3. Pour aller plus loin dans les explications de DirectCU 3, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt et pourquoi est-ce qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir au refroidissement d'une carte graphique? C'est parce que la chaleur est l'un des ennemis de votre PC. Au même titre que la poussière, plus votre ordinateur va chauffer et moins dans la durée il va pouvoir rester performant et du jour au lendemain il peut vous lâcher. Donc il y a tout un travail qui a été fait pour permettre justement de refroidir tous les éléments critiques et essentiels de la carte graphique, à savoir la puce graphique qui est située à peu près là et les étages d'alimentation. Avec la technologie DirectCU 3, il y a une fonction intéressante qui s'appelle 0 décibels. Cette fonction fait quoi? Elle coupe les ventilateurs lorsque vous êtes sur le bureau et que votre carte graphique n'est pas en train de faire du calcul et qu'elle n'est pas en train de chauffer. Il y a quelques années, nous avions été les premiers à mettre en contact directement les caloducs de refroidissement sur le GPU. Sur la version DirectCU 3, c'est toujours le cas. On peut voir que les caloducs en cuivre sont directement en contact avec le GPU et leur but est de dégager un maximum de chaleur du GPU, de les emmener vers les ailettes qui sont ensuite refroidis par les ventilateurs qui sont juste au-dessus. Idem pour l'étage d'alimentation, on utilise des composants de très haute fiabilité, haute technologie qui sont là justement pour permettre d'avoir une alimentation fiable et pareil, elle est toujours refroidie par son circuit séparé et un ventilateur dédié. Donc ces deux éléments permettent d'avoir un refroidissement optimal qui permettent à la carte de rester toujours fiable dans la durée. Par rapport à la carte, vous pouvez voir que sur le côté, il y a un logo Strix. Donc ce logo est rétroéclairé lorsque vous la branchez directement sur votre PC. Derrière, la backplate et un élément de fortification ont été ajoutés pour pouvoir avoir une carte toujours fiable et solide dans la durée. Vous avez en termes de connectique 3 ports display, un port HDMI et un port DVI. La Strix GTX 980 Ti DirectCU 3 est la toute première carte au monde fabriquée depuis les usines Auto Extreme de chez Asus. C'est une usine à la pointe de la technologie qu'on vient juste d'ouvrir et qui en fait permet de pallier à toutes les erreurs de fabrication qu'il peut y avoir sur les cartes graphiques. Et en fait, tout ce système automatisé permet de moins polluer puisqu'on n'utilise plus certains composants qui étaient des composants polluants et surtout d'avoir des cartes graphiques ultra fiables dans le temps. Avec la carte graphique sont fournis des logiciels, à savoir GPU Tweak 2 qui permet de monitorer et de contrôler votre carte graphique dans les moindres détails et XSplit Gamecaster qui vous permet à tous ceux qui sont fans de jeux et qui voudraient avoir leur propre chaîne sur Twitch ou autre de pouvoir caster comme les vrais professionnels. Mais plutôt que d'en parler longuement et de la montrer comme ça, on va l'installer dans un PC et faire une petite démo. Je vais vous montrer comment la brancher à votre carte mère et dans votre PC. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà comment faire, donc là-dessus pas de problème. C'est surtout pour ceux qui ne savent pas et qui se disent que c'est très compliqué, vous allez voir à quel point c'est facile. Vous avez une connectique ici qu'on appelle PCI Express et vous avez la même chose du côté de la carte mère. Donc la version mâle et la version femelle. Vous allez juste venir et enficher votre carte graphique dans votre carte mère. Avant de choisir une carte graphique, bien regarder son alimentation électrique, si elle peut supporter les besoins énergétiques de la carte graphique. C'est très important. Pour cette config, on est sur du 600-650 watts. Donc je viens mettre la carte graphique directement sur la carte mère. Donc normalement vous allez entendre un clic. Donc là elle est bien connectée. Derrière je la sécurise au boîtier, donc c'est avec une petite vis et vous allez avoir la même sur votre boîtier. Et ensuite je vais venir brancher les pins d'alimentation. Sur cette carte, vous avez deux LED qui viennent vous indiquer si l'alimentation est bien branchée ou non. Lorsqu'elle est au rouge, cela signifie que l'alimentation n'est pas branchée et elle passe au blanc, donc une petite LED blanche pour vous dire que l'alimentation est OK. Très important puisque ça vous permet de voir en un seul coup d'œil s'il y a quelconque problème avec le branchement de la carte graphique. Et derrière, je vais venir brancher mon écran directement à l'arrière de la carte graphique. Et c'est bon, tout est fini. Mon boîtier est complètement installé, tous les composants sont branchés, donc j'ai plus qu'à le démarrer. Vous allez voir que la carte graphique a une technologie assez intéressante, c'est la technologie 0 dB fan dont je vous parlais tout à l'heure, 0 décibels. Cela signifie que la carte graphique reste éteinte tant qu'elle n'est pas sollicitée par un jeu. Donc là normalement vous voyez la carte graphique ne tourne pas,
c'est parce qu'elle a été configurée pour ne pas réagir en dessous des 35, 40, 50 degrés. Ça dépend aussi, c'est à vous de faire le réglage. Et dès qu'on va lancer un jeu qui va solliciter plus de performance, elle va démarrer parce que le GPU va chauffer. Donc la carte maintenant est branchée, on a vu la technologie 0dB Fan. On va passer maintenant sur un jeu pour montrer à quel point la carte va s'adapter et comment les ventilateurs vont d'eux-mêmes s'enclencher lorsque la carte est sollicitée pour un jeu très gourmand. On part maintenant sur un test avec un jeu, The Shadow of Mordor, donc un jeu aussi pareil qui est assez puissant, qui demande beaucoup de performance. Et donc on voit que la carte graphique aujourd'hui, sur le moment, est éteinte parce qu'elle n'a pas besoin de ventiler plus que ça. Lorsque je lance le jeu, on va voir que fatalement, elle va commencer à chauffer, donc les ventilateurs vont se mettre à tourner seuls pour justement ventiler la carte. Donc on peut voir dans le jeu, on va dans les réglages et on peut voir que l'affichage est complet. Et là les ventilateurs se sont mis à tourner puisque justement on utilise le moteur du jeu dans le menu. Mais on peut voir que la résolution est en 2560 par 1440, qu'on n'a pas mis de limite pour le nombre d'images par seconde. Et si on va dans les options avancées, on peut voir que tout le jeu a été mis en ultra. Et pour la qualité d'éclairage, on ne peut pas mettre plus que haute, mais tout est en ultra et on a mis absolument tous les effets. Donc on va aller dans le jeu. Donc là, on peut voir la qualité graphique qui est vraiment au maximum sur le jeu et on souffre d'aucune latence. C'est assez fort. Pars, mon fils. N'oublie pas de bloquer. Donc on peut voir tous les effets de la pluie sur le personnage, tous les reflets, toute la pluie qui tombe sur lui, les textures, vraiment tout est fait pour permettre justement d'avoir une expérience de jeu qui soit vraiment optimale. Là pareil avec un jeu encore une fois très gourmand, Metro. Sur la partie benchmark, on peut voir donc on a mis le jeu à fond, donc vraiment à fond en termes de résolution, en termes d'effets, et on peut voir que le jeu tourne à quasiment 40 images par seconde avec des pointes à 60. Donc c'est vraiment une manière de pouvoir vraiment profiter d'un jeu sans avoir à rogner sur les performances ou sur la qualité graphique. Et pareil, la carte graphique reste silencieuse, les ventilateurs tournent en fonction des besoins, refroidir la carte, mais vraiment la carte gère tout automatiquement et on peut derrière créer ses propres profils bien sûr. Mais sur un jeu comme Metro, on peut vraiment voir que la puce graphique de la 980 Ti est absolument monstrueux. Donc GPU Tweak est fourni avec la carte graphique, donc c'est GPU Tweak 2 qui fait suite à la première version de logiciel qui a été fournie avec les cartes graphiques d'ancienne génération. Sur ce logiciel, vous allez pouvoir suivre votre carte graphique en temps réel et derrière vous allez pouvoir créer vos propres profils aussi. Donc comment ça se présente? C'est assez simple, vous avez trois éléments principaux. GPU Speed, c'est la fréquence d'horloge du processeur graphique. Comme vous voyez là, il est à 122%. Vous pouvez me dire, ouais, mais pourquoi 122%? C'est très simple. À la base, comme on en a parlé au tout début de cette vidéo, la fréquence de la carte graphique a été boostée chez nous en interne et elle est vendue telle quelle. Donc, à la base, le GPU 980 Ti fait 1000 MHz et il est donc à 100%, mais comme le nôtre est boosté de 22%, vous avez forcément 22% qui apparaissent directement dans le logiciel. Et vous avez ici la température du GPU qui est de 56 degrés. Au-dessus, vous pouvez voir, vous avez différents profils. Vous avez le profil overclocking, vous avez le profil gaming et vous avez le profil silencieux. Là où ça va être intéressant, c'est que dans la case mon profil, vous allez pouvoir choisir vous-même absolument tout ce que vous voulez au niveau de la carte. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent faire un petit peu d'overclocking, monter un petit peu plus en performance. Vous pouvez modifier la fréquence du GPU. Donc si je prends par exemple cet élément-là, je peux augmenter la fréquence, appliquer et voilà, ma fréquence sera changée lorsque je vais venir ici. Vous voyez 125% alors que j'étais à 122% au début. Autre chose que je peux modifier, ce sont la fréquence de la mémoire, le voltage, la vitesse. Par exemple ici on est à 0 puisque on est sur le bureau, il n'y a pas besoin que la carte se refroidisse. Mais si je veux par exemple mettre les ventilateurs à 37%, vous allez voir qu'ils vont démarrer. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que derrière on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec la carte graphique. Et si vous êtes en jeu, vous pouvez voir tout de suite d'un coup d'œil si votre carte graphique est à fond ou pas. Si vous pouvez encore la pousser un petit peu plus dans ses retranchements. Et derrière, dans les outils de monitoring, je vais l'ouvrir en entier, mais vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit la température, le GPU, la fréquence du GPU, la vitesse des ventilateurs, etc., etc. Donc vous pouvez voir ici par exemple qu'ils étaient éteints jusqu'à ce que moi je les active. Et si je repasse en mode gaming, ils vont s'éteindre. Là, vous voyez la baisse qui se fait petit à petit. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, un outil complet, essentiel qui va avec sa carte graphique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais si vous voulez avoir des informations en live sur votre carte et bidouiller un petit peu, c'est l'outil parfait. Derrière, vous avez une fonction qui s'appelle XSplit. Pour ceux qui veulent s'essayer un petit peu au streaming de jeux vidéo, qui est assez tendance en ce moment, vous pouvez jouer et diffuser votre contenu via votre chaîne Twitch ou autre avec le logiciel XSplit. Donc c'est un logiciel qui est fourni avec la carte graphique. Directement, vous avez une licence. Donc vous pouvez vous essayer et essayer un petit peu de devenir une star. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à passer sur le forum Republic of Gamer ou à nous contacter via Facebook et Twitter.
Et si vous souhaitez que l'on parle d'un produit en particulier, n'hésitez pas à soumettre vos idées dans les commentaires. À bientôt!